Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la deuxième partie de la remise en état de cette drop target. Donc là on va voir essentiellement le remontage donc, de toutes ces pièces neuves hein, ici. Donc on a les cibles bien sûr, on a l'axe pivot, on a nos deux bobines qui ont été révisées. On a aussi les ressorts, l'ensemble des ressorts, donc deux pour chacune des cibles, deux ressorts différents, on va voir ça de suite. On a aussi les nouvelles fourchettes. Alors c'est vrai que moi j'appelle ça des fourchettes. Je sais même pas quel nom ça porte en fait, parce que c'est vrai que ça ressemble à des petites guitares. Moi qui fais de la guitare, j'aurais pu m'en apercevoir plus rapidement. Mais bon, moi j'appelle ça des fourchettes. Alors je sais pas si c'est vraiment le vrai terme, enfin bon, peu importe. Et donc les ressorts de rappel aussi de la barre de reset qui sont ici. Et vous pouvez le voir, on a nettoyé toutes ces pièces-là et on va pouvoir passer au remontage. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour le réassemblage en fait de cette drop target, on va procéder à toutes les étapes inverses qu'on a vues précédemment en fait dans la vidéo de démontage. Et on va commencer par remettre les ressorts sur le châssis de la drop target. Alors comme je vous expliquais en fait juste à l'instant, vous avez deux types de ressorts. Donc vous avez des plus petits et des plus grands. Là, on va commencer par les plus petits. On va remettre les 10 sur la drop target. Allez, c'est parti. On prend les 10 et on les assemble. Hop, et de deux. Ainsi de suite. Donc à présent, tous nos petits ressorts ont été remontés sur la drop target. On positionne la drop target comme ceci. On vient ensuite mettre notre barre de reset comme ça. Alors là, les plongeurs à l'envers, vers le haut, vous la positionnez, voilà, ici. Les deux plongeurs, hop, vers là. Étape suivante, vous prenez votre axe pivot, vous venez le positionner dans la barre de reset. Voilà, ici, je ne sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Hop, vous l'amorcez juste au début. Et tout de suite après, vous allez venir mettre votre sort de rappel. Hop, alors lui, il faut qu'il aille, je ne sais pas si vous voyez, dans ce sens-là. Il faut que le crochet il soit vers le bas. Hop. Regardez ça d'un petit peu plus près. Voilà. Vous le mettez dans ce sens-là et là le crochet vers le bas pour bien qu'il prenne en fait, voilà, le, je sais pas si on voit ici, hop, comme ça. Et pour l'instant vous laissez comme ça. Voilà, une fois qu'on est arrivé là, vous pouvez à présent passer votre axe dans, voilà, le premier oreiller de la drop target. Vous pouvez aussi éventuellement remettre votre sort de rappel sur le châssis, mais bon, ça vous préoccupez pas trop avec ça parce que il se peut que voilà, ça rebouge après lors des manipulations quand vous allez remettre les drop target. Là, à présent, on peut venir insérer la drop target. Donc là, il faut que je commence par les rouges, faut pas que je me plante, parce que ça serait quand même dommage de mettre les bleus à la place des rouges et inversement. Voilà, ici vous avez
votre première drop target. Ensuite, on va passer à la petite fourchette ou la petite guitare. Alors ça, c'est toujours vers le bas de la drop target. Cette partie-là est toujours vers le haut de votre drop target. Donc du coup, vous l'insérez. Alors, je vais bien voir. Hop. Donc, dans ce sens-là. On va passer là. Hop, et vous venez, alors, vous venez en fait, voilà, la mettre dans la fonte du milieu, voilà, de votre drop target, ici. Et ensuite, vous venez pousser votre axe, votre tige, voilà, pour bloquer le tout. Là, vous avez votre fourchette qui est mise en place. À présent, on peut remettre le ressort, donc c'est-à-dire le gros hein, qu'on a vu précédemment, sur la cible. Donc on va, hop, voilà, mettez ici, et on peut, dès à présent, le raccrocher à sa fourchette. Voilà. Peut-être le mettre à la main. Voilà, ça marche bien aussi. Et ensuite, on peut voir le petit ressort, les petits qu'on a commencé à mettre déjà au tout début sur le châssis de la drop target. On peut aussi le raccrocher à présent à l'ergot inférieur, voilà, de votre fourchette qui se trouve ici. Voilà. Là, on a nos deux ressorts qui ont été repositionnés sur notre drop target. On peut voir déjà que le mécanisme peut déjà fonctionner. Après, on avance petit à petit, on passe à la suivante. Donc vous poussez votre tige au fur et à mesure, vous la mettez dans le deuxième œillet de la seconde drop target, voilà. Donc là pareil, on se laisse un peu d'espace pour laisser passer la fourchette. Vous prenez une nouvelle cible, vous la passez par le haut, voilà, on la descend par ici. Hop. Votre fourchette, donc toujours pareil, cette partie-là vers le bas et cette partie-là vers le haut du module. Hop. Vous la passez par derrière. Hop. On la met au milieu de la cible. Voilà, ici. Et vous venez la bloquer avec la tige. Bon, alors là, faut bien viser. Hein. Hop, impeccable. Donc pour sécuriser un petit peu le tout, vous pouvez même pousser la tige jusqu'au prochain, jusqu'à la prochaine. Hop. Voilà. Toc. Comme ça. Là, on va remettre les ressorts pareil. Le gros ressort sur la cible. Et rattacher le petit. Sur la fourchette, le petit inférieur. Hop. Je sais pas si on va bien voir parce que le problème c'est plus on met des cibles et moins on voit. Hop. Ah, c'est pas évident à filmer ça les amis, c'est pas évident. J'espère que vous on comprend bien le principe. Voilà, là on voit que sur ma deuxième fourchette j'ai toujours pas le ressort qui est mis. Hop, je vais le tirer et on va pouvoir essayer de le raccrocher avec mon crochet. Voilà, comme ça.
Et donc le deuxième a été remis aussi. Voilà, derrière. Hop. Donc 2 cibles de fait. Ouais, juste déjà comme ça fonctionne, c'est parfait. Allez, j'en fais une troisième et une dernière avant de passer en mode accéléré. Dans ce sens-là, pour que vous voyez bien la manip. Hop, ensuite, la fourchette. Hop, ici. Voilà. Si on va mettre là. Voilà. Hop, et voilà. Voilà, toutes les drop targets ont été remontées. Quand vous arrivez en bout ici, prêt à remettre l'axe dans la barre de reset, il faut surtout pas oublier le deuxième ressort de rappel. Alors pareil que son petit copain à côté, il faut le remettre voilà, dans ce sens-là, le crochet vers le bas pour qu'il vienne appuyer sur voilà, la barre et vous repassez ça dans le ressort. Et ensuite, voilà, mon ressort a été positionné. Et ensuite, vous finissez d'enfoncer votre axe. Voilà, vous le faites ressortir de l'autre côté de la barre de reset. Et là, normalement, on a notre axe qui dépasse légèrement des deux côtés. Donc là, c'est parfait. Voilà, première étape. Toutes les drop targets ont été remontées ainsi que leur ressort. Et déjà, on peut déjà voir que ça fonctionne correctement. Ensuite, on va repositionner la plaque de fond, voilà, qui se trouve ici. Hop. Alors celle-ci, elle a un sens en fait, donc faut pas se tromper. Du coup, ça va comme ça. Hop. Si je rabats toutes les cibles, je pense que ça sera plus pratique. Voilà. Comme ça. Donc on vit ça avec les 6 vis.
Donc là, toutes nos cibles ont été remontées sur la target bank, comme vous pouvez le voir. Et vous êtes certainement aperçu que, tiens, il a oublié de remonter ses bobines. Alors, j'ai envie de dire c'est normal, parce que je le fais après. Ça n'empêche pas le fait d'avoir mis en fait cet axe pivot-là de chaque côté de la drop target, de pouvoir remonter les bobines après par la suite. C'est ce que je vais faire. En fait, il suffit juste de décaler un petit peu l'axe, de le ressortir et mettre la bobine. Bon, on va voir ça de suite. Ce qui est bien, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, c'est de contrôler vos bobines. Parce que ça serait vraiment dommage de remonter intégralement la drop target alors que vous avez une bobine qui est cramée. Donc là, un petit test de continuité, tout simplement, avec un multimètre. Et vous venez contrôler, voilà, au moins, si déjà votre bobinage n'est pas rompu dans la bobine. Voilà. Donc si vous entendez un petit bip, c'est que c'est bon. C'est que le bobinage parcourt d'un bout à l'autre, en fait, la bobine et arrive donc sur les deux borniers. Le fil n'est pas rompu, votre bobine est bonne. On vérifie sur l'autre. Voilà, impeccable. Donc celles-ci, elles sont bonnes, elles vont pouvoir être montées sur le module. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit test d'ohmètre, de résistance. Donc là, pareil, vous placez votre multimètre sur la position 200, ici, pour avoir une bonne échelle. Et vous venez contrôler la résistance ohmique de votre bobine. Donc là, elle est à 13,5, donc c'est pas mal. Pour une A5196, c'est un petit peu la valeur de référence. Et celle-ci, celle de gauche, hop, elle est à 13,7. Donc j'ai 13,5, 13,7, elles sont pratiquement équivalentes les deux. Donc c'est parfait. Elles sont en très bon état de fonctionnement. Alors là, j'ai pris la bobine de gauche, on va la replacer. Souvenez-vous, le support en fait de fixation de la bobine doit passer, l'axe pivot doit passer dans le support de fixation de la bobine. Donc du coup, ce qu'on est obligé de faire là, on va repousser cette tige, voilà, doucement, pour la désengager de la barre de reset, pouvoir faire passer, je vais tirer de l'autre côté, hop, voilà. Pour pouvoir faire passer en fait, voilà, notre support de bobine ici. Ah oui, alors, faut pas que j'oublie de mettre le plongeur dans la bobine, forcément ça sera mieux. Si je le mets dans le fourreau, voilà. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez repousser, voilà, votre barre pivot, votre tige pivot. Alors bon, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. C'est pas évident. Voilà. Et ensuite, vous venez aussi la passer dans la barre de reset. Voilà, comme ça. Là, du coup, maintenant, j'ai le support de fixation de ma bobine qui passe dans ma tige. Il suffit plus que remettre les deux vis. Alors, pour les deux vis de fixation en fait qui se trouvent là derrière, vous en avez deux différentes. Vous avez des grandes vis ici. Je sais pas si on voit bien, ça fait pas un bon zoom. Une bonne mise au point, voilà. Et vous en avez des petites. Donc les petites vont en bas. La grande, elle, va au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vient bloquer votre ressort de rappel. C'est pour ça que le filetage en fait de cette vis là est beaucoup plus long pour pouvoir en fait accrocher votre ressort de rappel. Alors je vais essayer de la mettre à la main. Ça ne veut pas. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc ensuite, s'assurer que voilà, votre ressort de rappel qui se trouve ici soit bien pris voilà, dans la vis de fixation de la bobine. Et vérifiez bien aussi qu'il vient appuyer sur votre barre de reset. Alors là, sur la barre de reset, vous avez un petit trou. Il ne faut surtout pas mettre en fait le crochet de
du ressort de rappel dans ce trou-là. Parce que du coup, il va être trop appuyé de ce côté-là, il va venir frotter sur votre ressort intérieur. Et voilà, ce trou-là n'est pas fait pour ça. Il faut juste que voilà, votre ressort de rappel repose voilà, sur votre barre de reset ici. Donc voilà, on va faire pareil de l'autre côté. En repoussant en fait un petit peu cette tige-là pour désengager l'axe pivot de l'autre côté. Réinsérer la bobine de reset. Et la refixer avec ses vis. Voilà, donc notre drop target est intégralement remonté avec ces deux bobines et avec les ressorts de rappel, tout voilà, est bien mis en place. Ça coulisse bien, c'est propre. J'ai remis aussi, vous voyez, mes petites noix qui viennent en bout d'axe pivot, en fait, vous savez, c'est ces petites noix de décor là, qui mettaient au bout des tiges. Donc voilà, j'en ai remplacé, j'ai mis les deux neuves. Pareil. Et là, on va passer au réglage de la butée. Donc, j'ai volontairement pas serré, en fait, vous voyez, ces 4 vis là. Ce qui vous permet, en fait, de plus ou moins descendre et monter, voilà, la bobine. Ce qui rapproche plus ou moins la butée. Donc, en fait, ça, c'est très important parce que c'est un réglage de butée en position haute qu'il faut effectuer grâce à ces 4 vis, en fait, sur le support de bobine. Donc faut pas que ça aille trop haut, parce que si ça va trop haut, ça va abîmer en fait vos fourchettes ici. Elles vont venir taper en fait sur voilà, le châssis, et elles vont venir s'abîmer. Alors moi, en plus, j'ai pas de caoutchouc de retien, donc c'est très important de régler le débattement à ce niveau-là. Et faut pas que ce soit réglé non plus trop haut, parce que si vous remontez la butée, vous allez réduire le débattement en fait de votre barre reset. Si ce débattement-là est réduit, elle va pas aller assez loin pour pouvoir réarmer les drop targets. Donc faut qu'à la fois elle aille assez loin pour réarmer tout ça, mais pas trop pour pas venir abîmer le mécanisme en fait derrière les fourchettes. On va procéder à ce petit réglage. Donc là, pour vous montrer, j'ai volontairement remonté mes bobines au maximum. C'est-à-dire, j'ai desserré ces vis-là, voilà, j'ai remonté la bobine. Donc du coup, ce qui a pour effet de remonter la butée, réduire le débattement de ma barre de reset. Donc j'ai effectué ce réglage-là, position haute au maximum, sur les deux bobines. On va faire un essai. Et on peut s'apercevoir que quand j'essaie d'effectuer un reset manuellement, voilà, là j'arrive à buter sur les bobines, les drop targets ne se réarment pas. Ça fait que mon débattement sur ma barre de reset est trop court. On va donc redescendre un petit peu le support de bobine pour donner un petit peu plus de débattement. Donc voilà, en dévissant ces 4 vis. Hop, on descend, vous voyez, la bobine. Très légèrement. Ça se joue au millimètre. Pour l'instant, j'en sers que 2 à fond. 2 autres, je ne les sers pas vraiment, parce que si j'ai besoin de refaire le réglage, et on va faire exactement la même chose, voilà, de l'autre côté. Donc pareil, en essayant, vous voyez, de baisser légèrement la bobine. Je vais essayer d'effectuer le même réglage à peu près des deux côtés. Voilà, j'en sers 2 pour l'instant. Et on va réessayer. Donc là, mes drop targets sont toutes abaissées. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, elles sont toutes remontées. Donc là, mon réglage est pas trop mal. Ce qu'il faut voir maintenant, de l'autre côté, c'est si mes fourchettes ne viennent pas taper
dans le châssis pour ne pas les user prématurément. On va recommencer. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Même en butée, voilà, bien appuyé, elle vient de pas taper en haut. Donc je pense que mon petit réglage est pas mal. Je vais les serrer comme ça. Alors, autre inconvénient aussi, si vous réglez trop bas vos bobines, en fait, la barre de reset aura trop de débattement. Alors vos cibles vont certes très bien remonter, mais elles risquent, vous voyez, au niveau des pieds de cible, ici, de remonter trop haut, et donc de venir casser vos pieds de cible. Donc là, vérifiez bien que quand vous êtes en butée, les pieds de cible, en fait, ne viennent pas toucher, en fait, le châssis. Ça évite, voilà, d'avoir ce genre de choses où tous mes pieds de cible étaient cassés. Donc voilà, ça les a tous cassés. Donc c'est un bon réglage, un juste milieu en fait à avoir pour à la fois remonter les targets correctement, mais sans abîmer le mécanisme, que ce soit vos fourchettes ou vos pieds de cible. Donc très important aussi. Voilà, donc j'ai fini de en fait effectuer le réglage du débattement de la barre de reset avec les remontées plus ou moins des bobines. On a serré ça, c'est bon, ça fonctionne pas trop mal. Hein. Hop. Voilà, c'est impeccable. Alors faites attention aussi, il faut vraiment que voilà, cette barre de reset soit bien fluide et qu'elle revienne bien à sa position. Si jamais vous voyez qu'il y a un point dur à peu près à mi-course, c'est que peut-être vous avez en fait sur le réglage ici, vous voyez, de vos vis, vérifiez bien à ce que votre châssis de bobine soit bien parallèle en fait à cette plaque là. Si votre bobine en fait a légèrement tourné un peu comme ça, il se peut que le plongeur tire de travers et là ça va vous faire un point dur en fait sur la barre de reset. Là c'est pareil, il faut que ce soit absolument bien aligné en fait, vous voyez ces deux plaques, le support de bobine et la plaque de fixation. Donc voilà, et ben là on est pas mal et voilà, on va pouvoir remonter ça sur la machine.
Donc ça y est, c'est bon, on y est, on a remonté l'ensemble des contacts, donc ça va beaucoup plus vite en accéléré. Donc ils ont été aussi nettoyés, réglés. Donc là, je vais faire un petit test au multimètre, en test de continuité. Alors je sais que j'ai discuté sur des personnes avec des forums qui me disent, bon, le multimètre en test de continuité, ça sert strictement à rien. Sur un électromécanique, mais bon, je suis un petit peu partagé sur cet avis-là, et moi, honnêtement, ça me sert quand même pas mal dans 80% des cas. Si on part du principe, bien sûr, qu'il faut isoler l'élément que vous voulez en fait contrôler, c'est-à-dire en débranchant les broches. Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Déjà, ça vous limite en fait les phénomènes de retour que vous pouvez avoir. Je suis d'accord, il y aura toujours certains contacts en fait qui vont rester ouverts à l'œil nu, mais qui sonneront au multimètre parce qu'il y aura toujours des retours un petit peu plus loin. Mais déjà, si vous débranchez en fait ces broches-là, ça limite grandement voilà le phénomène. Donc moi, après avoir bien nettoyé et réglé chacun des contacts de cette drop target, eh ben, on va procéder à un petit test au multimètre. Alors, sur ces drop targets, vous avez donc deux contacts. Vous avez un contact ici, un bref contact qui se ferme juste au moment où votre target s'abaisse. Vous voyez, c'est très rapide. Là, c'est pour compter en fait les 50 points. Et de l'autre côté, vous avez un contact de position permanente. Celui-ci reste enclenché quand votre target est abaissé. Donc, on va contrôler les deux. On va commencer déjà par cela. Voilà, donc j'ai positionné mon multimètre en mode continuité de courant et on va tester, voilà, voyez-vous, ce contact. Alors, si vous abaissez très rapidement la target, hein, le multimètre n'a pas le temps de comprendre que voilà, le contact se ferme, c'est très rapide. J'essaie de faire un point sur le contact qui s'abaisse. Et vous voyez, quand je le fais à la main, on entend en fait le multimètre qui sonne, voilà. Alors, je vais essayer de descendre doucement la target ici. Elle est où? Elle est là. Voilà, donc là, on s'assure que le contact est bon. Sur cette target-là, c'est parfait. Le contact de descente est OK. On passe au suivant. Là, c'est la même ligne. Vous voyez tout le fil rouge, en fait, enfin la ligne de continuité qui est gainée en rouge, et c'est exactement la même. Donc, je peux laisser voilà, mon multimètre sur cette broche là et j'ai juste en fait à me déplacer et passer au suivant en fait ici. On va regarder pour celui-là. Vous voyez, donc là clairement j'ai pas un contact qui est franc. C'est bien mais pas top. Alors, vous connaissez la technique. Un petit coup de lime et on recommence. Voilà, donc après un petit coup de lime, bah, c'est tout de suite mieux. Hein. Donc là j'étais sur la deuxième drop target. C'est pas celle-là. Voilà, c'était celle-là. Donc là on voit que ça fonctionne correctement à la descente de la drop target. Et voilà, donc moi je continue sur tout ça. Si vous réglez ces contacts-là, faites attention en fait à bien régler toujours la lamelle la plus courte, mais vous allez peut-être être obligé légèrement de re-régler en fait la lamelle la plus longue, celle qui vient en fait sur laquelle vient frotter en fait votre fourchette. Faut pas qu'elle soit trop vers l'avant parce que sinon ça va empêcher la descente de votre drop target. Ça va venir forcer en fait sur le mécanisme et faut pas que ce soit trop serré, vous voyez, à ce niveau-là. Donc faites bien attention à ça. Alors on poursuit maintenant de l'autre côté avec les contacts de fermeture de drop target. Alors ceux-là ils restent constamment fermés quand la drop target est abaissée. Et pareil, là vous venez poser vos deux pinces crocodiles sur les deux contacts. Et vous voyez, ça fonctionne bien, donc c'est que celui-ci est bien réglé. Là, il faut déplacer en fait votre pince crocodile sur chacun des contacts parce que du coup ils ne sont pas reliés les uns aux autres. Donc hop, voilà, c'est parfait. Et on va vérifier ça pour le reste. Alors, vous voyez, je triche pas, hein, c'est une vidéo, honnêtement, moi j'ai mon multimètre en test de continuité, je sais qu'il y en a voilà, qui n'utilisent pas du tout ça parce qu'ils trouvent que ça sert à rien. Honnêtement, je pense que moi ça a quand même son utilité. Dans 80% des cas, si vous déconnectez bien vos différents éléments, c'est-à-dire planche de fond, fronton, playfield,
vous limitez en fait les risques de retour et vous pouvez quand même vous servir d'un multimètre en test de continuité. Moi je trouve que voilà, ça évite quand même beaucoup de pannes sur lesquelles on peut passer à côté et c'est quand même assez dommage. Alors on passe ensuite au deuxième contact, ainsi de suite. Donc là j'ai décalé en fait mes pinces crocodiles sur le deuxième contact. Je vais abaisser ma deuxième drop target et on va voir si ce contact s'actionne bien une fois que la drop target est abaissée. Voilà, c'est parfait, ça marche. Et là, je suis sûr que mes grains de contact sont bien nettoyés et bien réglés. Donc voilà, après, l'utilisation du multimètre, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est un conseil que je donne, c'est des petites vidéos que je fais pour aider. Après, chacun sa méthode. Le but étant de refaire fonctionner la machine de toute façon. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Mais moi, honnêtement, en ce qui me concerne, ça m'a quand même bien dépanné tout ça. Ouais les amis, donc ça y est, la deuxième drop target a été remontée. On en voit le bout, j'ai envie de vous dire, on va bientôt le remettre en route celui-ci pour pouvoir faire les derniers petits réglages et des petits diagnostics de panne. Et on est vraiment sur la bonne voie. En fait, il me reste rien à faire. Je rebranche les broches, on l'allume et on va bientôt voir tout ça. Ah si, j'ai acheté une tresse de masse aussi parce que c'est vrai, j'avais fait une vidéo où justement j'avais changé mon câble d'alimentation et je l'avais remis, vous voyez, j'avais raccordé en fait une des vis des pattes du transfo à la terre, sauf que j'ai pas raccordé les pieds. Alors je me suis acheté une tresse de masse que je vais pouvoir en fait passer derrière les petites plaques de pied, visser un œillet en fait sur une des vis de pied et je vais faire le tour de la caisse, voilà, pour raccorder en fait les 4 pieds. Donc c'est ce qui me manquait à faire. Donc non seulement les 4 pieds, mais aussi la coin door. La coin door et la lock bar. Donc voilà, faut que je finisse ça. Hein. Donc bon, après c'est des petites broutilles, mais j'ai envie de vous dire, ça n'empêche pas déjà de pouvoir le tester. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura trouvé son utilité aussi pour la maintenance, la restauration de vos drop targets. Et on se retrouve tout bientôt pour la remise en route. Allez, je vous dis à bientôt, bon flip à tous. Ciao ciao.